Après sa chute d'une falaise, cet homme a fait la rencontre d'une Yuki-onna, la femme des neiges de la légende. Contre toute attente, non seulement elle ne lui a fait aucun mal, mais en plus, elle lui a construit un petit abri de fortune. Et tout ça, uniquement pour pouvoir goûter des snacks humains. L'homme n'en revenait pas. Dès le lendemain matin, la Yuki-onna l'a ramené en bas de la montagne. Pendant le vol, elle l'a prévenu de ne jamais parler d'elle à qui que ce soit. Sinon, peu importe où il se cacherait, elle viendrait le tuer. 11 ans plus tard, l'homme avait atteint la quarantaine. Il pensait ne jamais la revoir. Mais après son déménagement, il l'a aperçue par hasard, mêlée à la société humaine. Ça l'a vraiment réjoui. Alors, prenant son courage à deux mains, il s'est assis à côté d'elle. Et il s'est mis à lui raconter une histoire. Autrefois, il avait rencontré la légendaire femme des neiges. Et elle l'avait aidé grâce à ses pouvoirs surnaturels. Grâce à son aide, il était encore en vie aujourd'hui. En l'entendant, la Yuki-onna s'est mise en colère, lui reprochant d'avoir oublié sa promesse. Mais l'homme a répliqué qu'il ne faisait que discuter avec la personne concernée. Même si elle était encore un peu fâchée, elle était surtout curieuse de savoir comment il l'avait reconnue. L'homme lui a dit qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. En entendant ça, la Yuki-onna a rougi un peu. Si elle avait pu le reconnaître, c'est parce que les créatures surnaturelles ne se fient pas qu'à l'apparence physique. Elles peuvent aussi identifier quelqu'un à son odeur. Comme l'homme ne l'avait pas vraiment remercié comme il fallait, il voulait l'inviter chez lui. En chemin, il lui a raconté toutes ses galères des 10 dernières années. L'entreprise qu'il avait créée à la fac avait été rachetée par une grosse boîte à cause de la trahison d'un ami. Et en plus, sa femme, en qui il avait eu confiance pour se marier, l'avait trompé. Depuis, il n'arrivait plus à faire confiance à personne. Pour couper les ponts avec son entourage, il avait déménagé dans ce coin paumé près des montagnes enneigées. Après avoir entendu son histoire, la Yuki-onna ne voulait plus profiter de lui. Mais même si l'homme avait été forcé de vendre sa société, l'argent qu'il avait gagné suffisait largement pour le reste de sa vie. Rassurée, la Yuki-onna lui a aussitôt demandé 15 plats différents qu'elle voulait manger. Depuis ce jour, ils allaient faire les courses au supermarché ensemble tous les jours. L'homme s'occupait de la cuisine, et la Yuki-onna n'avait qu'à manger. Même si l'homme devait s'occuper d'elle tous les jours, c'était justement grâce à sa présence que sa vie n'était plus aussi monotone. Se rendant compte qu'elle en profitait peut-être un peu trop, la Yuki-onna a pris une décision audacieuse. Elle allait partager le lit de l'homme.